Me makili, me mangore, min besue. Aujourd'hui, on va voir les classes morphologiques et en fait, c'est la base même de la grammaire Eton parce qu'elle permet, tout s'accorde. En fait, les classes morphologiques regroupent les mots qui se comportent de la même manière, qui respectent les mêmes accords. Parce qu'après les classes morphologiques, on va voir les genres. Bon, quand je parle de genre, je ne parle pas du féminin, du masculin, je parle du genre grammatical, c'est-à-dire, on va regrouper les mots, on va se rendre compte qu'en fonction de leur préfixe, les mots vont se comporter de la même manière, ils vont respecter les mêmes accords. Donc, les classes morphologiques, c'est une base et elle est très importante. Ce cours-ci est très important parce qu'il va nous aider pour la suite de nos cours en grammaire de la langue Eton. Pour commencer, donc, on va commencer par définir les classes morphologiques. Qu'est-ce qu'une classe morphologique? Une classe morphologique ou classe de mots est une catégorie grammaticale qui réunit des mots ayant des caractéristiques communes. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ça voudrait dire que des mots en Eton, en fonction en fonction de leur préfixe, en fonction de leur préfixe, elles vont se comporter de la même manière. Donc, cet homme, on va pouvoir les regrouper parce qu'on se rend compte qu'ils se comportent de la même manière. Lorsque je vais utiliser un pronom possessif en fonction du mot, en fonction de la classe morphologique à laquelle appartient ce mot, on aura un type d'accord. Que ce soit pour un pronom possessif démonstratif, pour marquer la possession, la démonstration. Donc, tout, en fait, même pour conjuguer, on respecte la classe morphologique. Il existe 13 classes morphologiques en Eton et on va voir ça dans les prochaines minutes. La première classe morphologique, on va la scinder en deux. Elle regroupe j'ai noté la classe morphologique grand N. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe le grand N, en fait, représente les nasales. Les nasales, c'est quoi? C'est ne, c'est me, c'est c'est le N avec les pieds. On a et on a gne. Dans certains documents, vous allez vous rendre compte qu'on représente gne avec N et Y. Si vous allez dans d'autres documents, mais moi j'utilise le gne comme on le prononce en phonétique, en linguistique. Et comme je l'ai dit, la classe morphologique grand N, c'est-à-dire que le mot commence avec une nasale, une des nasales présentes là. Et on dit qu'il existe deux sous-types. Et on va les voir on va voir ces deux sous-types-là. Pas les deux sous-types, deux classes morphologiques grand N. La première classe morphologique grand N va regrouper tous les mots qui ont pour préfixe une nasale, c'est-à-dire ne, me, et gne, et qui forment leur pluriel en be. C'est-à-dire que devant be, c'est-à-dire la syllabe be, on a notre consonne be et notre voyelle e. Puisque le ton est bas, on aura be devant une consonne et la consonne be devant une voyelle. Quand vous regardez l'exemple, vous vous rendez compte qu'on a un nyum, c'est-à-dire que quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est âgé. Et quand on va dire benyum. Minga, la femme. Lorsqu'on va parler du pluriel, parce qu'on considère me, on a dit on a minga et on aura be, binga devant une voyelle. C'est-à-dire qu'on considère que notre préfixe c'est be et notre radical ou thème c'est imga. La deuxième classe morphologique, j'ai noté grand N2. Elle regroupe tous les mots qui commencent par une nasale ne, me, et gne et qui forment leur pluriel en mi. Précédemment, on a vu les nasales qui vont former leur pluriel en be, mais ici, on a nos mots qui commencent par des nasales et qui forment leur pluriel en mi. On aura un cheese, c'est la veine, et au pluriel, on aura minchis. On aura un bungbel, c'est-à-dire un sorcier, et au pluriel, mingbel. On aura un no, c'est-à-dire la tête, et au pluriel, on aura mino. On aura un qual, et au pluriel, on aura un qual, c'est la corde, et au pluriel, on aura minqual.
Donc, vous faites déjà la différence entre la classe morphologique grand N1 et la classe morphologique grand N2. C'est leur pluriel qui permet de les classer. Les premiers vont former leur pluriel en be et les seconds vont former leur pluriel en mi. Ensuite, on a la classe morphologique à préfixe mi, c'est-à-dire que le préfixe c'est mi. Elle regroupe tous les mots qui ont pour préfixe mi. Bon, pour faire simple, la classe morphologique à préfixe mi, c'est le pluriel de la classe morphologique grand N2, c'est-à-dire ceux-là qui forment le pluriel en mi. Et ces mots sont toujours au pluriel. Et c'est comme les mots de la classe morphologique grand N1 et grand N2 sont toujours au singulier. Donc, on aura minchis, les veines, mingbungbel, les sorciers, minot, les têtes, minkwal, les cordes. Dans la classe morphologique à préfixe mi, j'ai omis de préciser pour les deux premières catégories à préfixe grand N, mais c'est à préfixe mi, grand N, donc nasal. Et comme on l'a dit, ceux-ci, la classe morphologique, ils sont toujours au pluriel. Et ensuite, on a la classe morphologique à préfixe a. Et on dit qu'ils regroupent les mots qui ont pour préfixe a et forment leur pluriel en me. Ces mots sont toujours au singulier. Et on a comme exemple akeng, l'intelligence, anou, la bouche, abe, la cuisse. Donc ces mots-là, il y a la classe morphologique à préfixe a. Et ils forment toujours leur pluriel en me. Donc, je suis sûre que vous connaissez des mots. Lorsque vous avez un mot qui commence par A et dont le pluriel se fait en me, sachez qu'il appartient à la classe morphologique à préfixe A. Prochainement, on va voir à quelle classe morphologique à préfixe A, à quel genre, correspond une classe morphologique à préfixe A. La classe morphologique à préfixe me ou bien me, leur préfixe c'est me et en fait c'est le pluriel de la classe morphologique à préfixe a. Et il va regrouper tous les mots qui ont pour préfixe me. Et on dit, les mots qui ont pour préfixe me sont toujours au pluriel. Précédemment, on avait akeng, maintenant on a mekeng, c'est-à-dire les intelligences. On avait précédemment anou, maintenant on a menou, les bouches. On avait précédemment abe, c'est-à-dire la cuisse, maintenant on a mebe. Donc la classe morphologique me, c'est le pluriel de la classe morphologique a. Et il va correspondre au genre 6, quand on va voir le genre. Notre prochaine leçon, c'est les genres, parce que les genres ont un impact. Les genres, c'est fondamental à Nito. Parce que tout s'accorde en fonction de la classe, en fonction du genre. Et chaque classe morphologique correspond à un genre. Et quand je parle du genre, je parle du genre grammatical, pas du genre masculin-féminin. Ensuite, on a la classe morphologie Dieu. En français, on va dire J, mais en éton, on dit Dieu. Et il va regrouper tous les mots qui ont pour préfixe Dieu devant une voyelle et qui forment leur pluriel en bieu. On a djad, le panier. Au pluriel, on aura biad. On a jo c'est l'igname. Et au pluriel, on aura bio. On a dja, c'est-à-dire soit la chanson, soit l'ongle. Et on aura le pluriel en bia. Ça veut dire quoi? Vous pouvez trouver un mot en éton qui commence par Dieu. Oui. Mais si vous ne pouvez pas donc dire que bon, comme le mot commence par Dieu, comme le mot commence par A, comme le mot commence par me, c'est la classe morphologique telle. Si on parle de classe morphologique Dieu, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que son pluriel sera en bieu. Bon, maintenant, on a la classe morphologique bi. Il regroupe les mots qui ont pour préfixe bi devant une consonne et bieu devant une voyelle. Les mots qui ont pour sont toujours au pluriel. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié une classe morphologique, la classe morphologique I. I, c'est le singulier de la classe morphologique bi. En classe morphologique I, on aura ikwan. Et là, au pluriel, on aura bikwan. On aura idjue, c'est-à-dire que le piquant. Et le pluriel, on aura bidjue. On aura iton, nous sommes les itones. On dit iton, menungwan iton.
Et on va dire le pluriel bitone. Donc, j'ai omis la classe morphologique I. Mais je tiens déjà à vous rappeler que la classe morphologique I, c'est le pluriel. Voilà. C'est le singulier de la classe morphologique bi. Donc, on a maintenant notre troisième, la classe morphologique OU. Dans la classe morphologique OU, regroupe tous les mots qui ont pour préfixe OU et qui forment leur pluriel en est. Ces mots sont au singulier. On a Ukwan. Au singulier, au pluriel, on aura Ekwan. Unwan, certains disent Unwan. Certains disent Unwan. Unwan, oui, l'oiseau. Enwan, les oiseaux. Il y a un mot comme Ujo. Ujo, c'est la banane en Iton. Je ne peux pas dire que Ujo appartient à la classe morphologique ou parce qu'au pluriel, on ne dit pas Ejo. Non. Pour dire les bananes. On dit Bujo, ça dit bo. Ujo et bo marquent le pluriel des mots sans genre. C'est-à-dire les mots sans genre. Et c'est quand on va voir les genres qu'on va voir ça. Les mots sans genre. Donc maintenant, la classe morphologique est. La classe morphologique est, elle peut être au singulier ou au pluriel. C'est pour ça que j'ai dit, elle est à la fois singulier et pluriel. La classe morphologique est au singulier lorsqu'elle fait son pluriel en me. Et me devant une consonne, c'est-à-dire la syllabe me devant une consonne et la consonne me devant une voyelle. Pluriel, excusez-moi, elle est pluriel lorsque elle est le pluriel des mots à préfixe ou. On a evin la blessure, me vin les blessures, quack la doise, me quack les adoises, ouka la feuille, ka les feuilles. On a ousso, c'est-à-dire que la rivière. Donc, ce que je vous invite à retenir, c'est que la classe est morphologique est, elle peut être singulier ou pluriel. Ensuite, on a la classe morphologique de. Elle regroupe tous les mots qui ont pour préfixe de. Et cette forme-là, vous allez vous rendre compte qu'ils vont former leur pluriel en me. En me. C'est-à-dire, on aura doué, c'est-à-dire le nez. Et au pluriel, on aura moué. On aura dam, la chose, et au pluriel, on aura mam. On aura do, la main, et on aura mo, les mains. Dans la classe morphologique de, elle est toujours singulier et elle forme son pluriel en me. C'est bon. Ensuite, donc, on va voir la classe morphologique, je pense qu'après deux, c'est la classe morphologique me. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est différent de nos deux premières classes morphologiques. Ici, là, il regroupe tous les mots qui ont pour préfixe me et qui sont au pluriel et qui sont le pluriel des mots à préfixe de. Parce qu'il ne faut pas confondre la classe morphologique parce qu'on parle des préfixes, c'est-à-dire les préfixes. J'aurais même dû commencer par présenter les préfixes, les différents préfixes. J'aurais dû commencer par ça, c'est-à-dire je présente les différents préfixes qu'on rencontre. C'est-à-dire que la langue est tonne, vous allez rencontrer la plupart des préfixes, vous allez rencontrer ça. Tel préfixe permet de caractériser telle chose. Bon, on va faire ça une prochaine fois. Lorsque je vais introduire le cours sur les genres, là, je vais présenter les différents préfixes. Ou bien, en conclusion, je vais présenter les différents préfixes. De la classe morphologique me, qui regroupe les mots qui sont le pluriel des mots à préfixe de. Et maintenant, on a les mots, la classe des mots sans préfixe. Sans préfixe, c'est-à-dire, il y a ujo. On a vu ou là-bas, on dirait qu'il y a la classe morphologique ou, mais je vous ai fait comprendre que on ne dit pas ejo. Donc, ujo ne peut pas appartenir à la classe morphologique ou. Donc, ujo, c'est un mot sans préfixe, sans genre. Sans préfixe, sans genre. Et la plupart des mots qui dérivent de l'anglais, cal, la sœur, c'est un mot sans genre. Ma kit, c'est un mot sans genre. Ça dérive de l'anglais. Sans préfixe, après ça se transforme en sans genre. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en fonction du préfixe,
quand je parle des préfixes qui ont une influence, bon, quand on considère un mot à préfixe anétone lorsqu'il commence par A et il forme son pluriel en me, lorsqu'il commence par OU, il forme son pluriel en est, lorsqu'il commence par I, et il forme son pluriel en bi, lorsqu'un mot commence A pour préfixe Dieu, il forme son pluriel en bieu, lorsqu'un mot a pour préfixe de, il forme son pluriel en me, lorsqu'un mot a pour préfixe, bon, oui, lorsqu'un mot, il y a encore quel préfixe que j'ai oublié là, est, elle peut être singulier ou pluriel, me, mi, voilà les préfixes anétones. Lorsqu'un mot n'entre donc pas dans ces préfixes-là, on va considérer que soit c'est un mot sans genre, oui, ça c'est un mot sans préfixe, sans classe morphologique et sans genre. Et ils vont respecter un certain nombre d'accords. Donc, je vous invite à retenir les préfixes afin, les préfixes on rencontre généralement en étone. Bien, je vais faire une autre vidéo sur les préfixes des mots en étone pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que c'est maintenant que je me rends compte que j'aurais dû présenter les préfixes en langue, les différents préfixes qu'on considère en langue étone. Bon, je vous laisse et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager. Merci.